Bonjour et bienvenue sur la VO de ma vie. Alors si tu as l'habitude d'écouter ce podcast, tu sais maintenant que lors de chaque épisode publié, j'annonce en avance la thématique de la semaine suivante. Je n'ai pas fait d'exception lors de l'épisode 3 et je t'ai annoncé que cette semaine j'allais aborder le thème du glow-up, en tout cas du glow-up physique. Ce thème m'a été suggéré naturellement par moi-même quand j'ai repensé à cette chanson intitulée Glowed Up, donc produite par Kate Ranada et interprétée par Anderson .Paak, que à un moment j'ai énormément écouté. Je crois que c'était sur l'album 99%, sorti en 2016, quelque chose comme ça. Alors c'est cette chanson qui m'a fait penser à ce thème de glow-up physique, parce que j'estime avoir fait un glow-up et c'est passé pour moi par les décorations que j'ai opérées sur mon corps. Donc des tatouages et des piercings pour ne pas les nommer. Moi j'ai trouvé ce cheminement magnifique et le résultat, l'amour et l'appréciation que j'ai pour mon corps à l'heure actuelle, pour moi c'est une victoire. Donc c'est ce que je trouve beau et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Évidemment, tu m'as jamais vu à l'heure actuelle, mais j'estime avoir fait un glow-up. Attends, pause, je vais jamais te ressortir des photos de moi à 14 ans, hein. Ça c'est non. Plus jeune, d'ailleurs, j'étais un peu garçon manqué, en tout cas dans mon apparence. Soit queue de cheval ou des nattes collées, baggy ou jogging, des baskets, bandana, enfin bref, et je ne calculais pas les garçons. J'étais une sorte de petit Lil Bow Wow. C'est la vérité. Alors, j'étais pas populaire au collège ou au lycée, mais j'étais pas non plus un vilain petit canard. J'étais plutôt la meuf studieuse mais cool, assez discrète et passe-partout. En l'occurrence, j'étais le genre de meuf qui a été élue à plusieurs reprises, sérieux, déléguée de classe, parce que y en a qui ont vite capté que bon... J'avais la capacité à être la porte-parole des élèves auprès du corps enseignant, que j'avais le vocabulaire pour m'adresser à eux, mais qu'on était ensemble. Les élèves et moi, c'était la même team. Ceux qui étaient en heure de colle, ceux qui répondaient, machin. Même si je le faisais pas, je n'avais pas ce type de comportement en classe, mais on était ensemble, c'était méga sûr. Donc voilà, c'était un petit peu le paradoxe que j'étais à ce moment-là. Bien évidemment, surtout, j'avais pas confiance en moi, en tout cas pas physiquement, et je me trouvais vraiment pas ouf, enfin j'avais des complexes. Et je vais t'en dire un peu plus sur ces complexes, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas conscience de ce qui se passait et de ce qu'ils faisaient peut-être eux-mêmes à l'époque, notamment du collège. Alors moi, ce qui me complexait à cette époque, c'était clairement mes seins. Ouais, parce que j'en avais trop. Il faut savoir un truc, c'est que j'ai toujours été la plus jeune dans ma classe. Donc je suis née fin 88 et la plupart des gens avec qui j'étais en cours étaient nés en primaire tous en 87. Et après, avec les redoublements, j'ai eu même des 86 dans ma classe. Sauf que dans tout ça, j'étais toujours la fille qui avait le plus de seins, à partir de la 5e, je crois. Et pour vraiment te préciser l'ampleur du truc... En 3e, moi j'avais 13-14 ans. Et je crois que c'est en 3e que je suis passée à un bonnet D. Il y a des meufs de mon âge à l'heure actuelle qui ne sont toujours pas un bonnet D. Bon, moi je l'ai dépassé depuis, mais bon, c'est autre chose. Donc je le vivais pas très bien, franchement. Et ce qui m'a pas aidé, c'est l'attitude des garçons à l'époque. Des fois, quand j'entends des gars de mon âge maintenant parler, t'as l'impression que quand ils étaient au collège, ils parlaient que de Yu-Gi-Oh et de Pokémon. Ah non, moi c'était pas ça. J'adorais l'athlétisme quand j'étais au collège. J'étais même plutôt douée en athlé et notamment en relais. J'adorais ça. Et en fait, souvent, les profs de sport me mettaient dans les deux dernières positions pour essayer de rattraper le retard qui avait été pris avant dans la course. Donc, quand je me retrouve en dernière position, la ligne d'arrivée est devant moi. Je vous assure que ça m'est arrivé à plusieurs reprises. C'est pas une vanne.
je me retrouvais avec des garçons sur le côté, au niveau de la ligne d'arrivée, pour voir la gravité faire son œuvre sur mes seins pendant que j'étais en train de courir. C'est une réalité, hein, et je suis sûre que je suis pas la seule à qui c'est arrivé. Donc aujourd'hui, tout le monde est amnésique et dit que non, nous on parlait que de Dragon Ball Z. C'est totalement faux. Moi, c'est pas l'expérience que j'ai vécue au collège. Et c'est de là qu'est né ce complexe que j'ai eu pendant des années par rapport à mes seins. Mais je vais te dire après comment j'ai surmonté un petit peu le truc. Alors je crois que c'est le monde du travail qui m'a fait retourner ou aller vers la féminité, en tout cas sur mon apparence, mais c'était encore timide. Genre je mettais un petit pantalon, des fois des robes, petit pull, machin, enfin une apparence féminine mais tranquille. Le fait est que de toute façon par rapport à ma transformation physique, j'aurais pas sauté le pas à ce moment-là, parce que j'avais aussi une opinion très arrêtée sur les tatouages et les piercings dans l'environnement professionnel. Et même globalement en société. Ça c'est dans mon éducation, hein. On va pas se mentir. J'ai été élevée par une maman ouest-africaine. À un moment donné, il faut reconnaître que les tatouages et les piercings, c'est pas ce dont ils sont super fans. Mon avis a changé quand j'ai vécu à l'étranger. Et là-bas, j'ai croisé des cheveux de toutes les couleurs, dans le métro, dans la rue, dans les magasins. Et surtout, j'ai bossé avec un comptable qui avait des piercings au nez et au labret. Enfin, un au nez et un au labret. Lui, ça faisait totalement partie de sa personne. Et le plus important pour son employeur, c'était ses compétences et le fait que sa personnalité colle avec la culture de l'entreprise. L'apparence, ils en avaient rien à faire. C'était le cadet de leurs soucis. C'est là où je me suis dit, oh, ok. Ce qui a fini par me faire voir la lumière au bout du tunnel et sauter le pas à l'époque, c'est l'assurance que ce collègue dégageait. Ça lui en touchait une sans faire bouger l'autre, des pseudo-conventions sociales ou du fait que c'était stigmatisé dans le monde du travail. Alors, c'était pas le cas en Angleterre, en tout cas pas à Londres. Je saurais pas te dire comment c'est à Newcastle ou Leeds, je saurais pas te dire. Mais c'était le cadet de ses soucis. J'ai commencé cette quête d'assurance physique avec un premier tatouage tout petit et imperceptible. C'est mon signe astrologique, qui est le même que celui de ma mère, que j'ai fait à l'intérieur du poignet droit. Bon, franchement, sur le coup, il n'a rien changé au niveau de mon assurance et de ma féminité, ni au fait de mieux aimer mon corps, qui est une source intarissable de complexes. En tout cas, ça l'était à l'époque. Mais au moins, j'avais sauté le pas et je m'étais dit, bon, je voulais voir ce que ça faisait. Donc j'étais restée tout aussi critique envers mon apparence et sans autre tatouage pendant 4 ans, je crois. Ouais, 4 ans. En fait, presque tous les tatoués pourraient vous le dire. Une fois qu'on goûte à l'aiguille, c'est difficile de s'arrêter à un seul tatouage. Et puis franchement, j'avais une petite pièce. C'était petit. Donc j'avais relevé un défi, mais pas ouf non plus. Le problème entre mon sens du défi et moi, c'est que ça m'a poussé. Hein. C'est mon goût du défi et un événement spécial qui m'ont motivé à faire le second, beaucoup plus imposant. Je vais t'expliquer un petit peu le cadre de cet événement. C'était donc en 2017. Mon petit frère a eu un accident domestique, une brûlure. Et à un moment, les médecins ont dit qu'il était probable qu'il nécessite une greffe de peau. Et moi, je m'étais dit, mais attends, mais t'es ouf, même s'il lui faut une greffe de peau, mais prenez même une partie de peau sur mon cucu, vous le greffez, et tranquille, hein, moi je suis prête à tout. Bon, il n'en a pas eu besoin, Dieu merci. Mais du coup, le deuxième tatouage que j'ai eu envie de faire, et que j'ai fait, était une petite dédicace à mon frère. Je vous explique ce que c'est, donc j'ai fait un tatouage, une grosse pièce quand même. Une grosse pièce sur la cuisse qui fait, je crois, 13 cm sur 15.
Et c'est un gros cœur fleuri. Pourquoi ? Alors, mon petit frère et moi, on est des gens tous les deux bêtes. On est bêtes. Donc, en 2017, nous avions décidé que nous formions un gang composé de 2 personnes uniquement, lui et moi, qui s'appelait les Corazón Floral. Cette idée de gang, ça a commencé quand un soir à 23h, mon petit frère m'appelle et tout pour me faire une vanne, un prank. Mais moi, j'ai sauté dedans à pieds joints. Il m'appelle en mode « Ouais, s'il te plaît, faut que tu viennes et tout, j'ai besoin de toi. Faut que tu m'aides à cacher un corps. » Mais moi, j'ai répondu quoi ? Bouge pas, je mets un jogging, j'arrive. Oh, mais j'étais prête à trouver une pelle et tout. Mon petit frère était scandalisé. Il m'a dit « Oh, madame. C'était une vanne. On n'enterre personne ce soir. » Mais là, il s'est dit « Ah, ma soeur, vraiment, elle est à un niveau. Si j'ai besoin d'elle, elle débarque. » Donc, on s'est pris pour un gang de Calexico, hein. Et on a dit qu'on s'appelait les Corazón Floral. Donc, les cœurs fleuris. À raison pour laquelle le gros tatouage que j'ai sur le côté de ma cuisse gauche, c'est un gros cœur fleuri. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai fait à New York, en 2017. Et c'est à partir de là que j'ai adopté ma stratégie finale. C'était de décorer les parties de mon corps qui me complexent pour les embellir et les apprécier. À l'époque, j'aimais pas du tout mes cuisses. Je trouvais que j'avais des grosses cuisses. Et j'ai fait ce tatouage sur la cuisse parce que mon but, c'était d'avoir des tatouages que je faisais pour moi, pas pour qu'ils soient visibles dans la vie de tous les jours. Donc déjà, dans la vie professionnelle, tranquille. Et j'ai été surprise, en fait. J'aimais tellement mon tatouage que ça me dérangeait plus de montrer mes cuisses. Enfin, de les montrer, je me baladais pas comme ça, en montrant mes cuisses partout, mais j'avais moins de soucis à porter des shorts en été. Je me sentais moins mal en maillot de bain, parce que du coup, on voit mes cuisses et tout. Et je me suis rendu compte, en fait, de cet aspect un peu thérapeutique de mon approche du tatouage. Au-delà du fait que je les gardais pour moi, visible uniquement pour moi. Bon, comment te dire que maintenant, en 2023, je me retrouve avec des tatouages à 6 endroits différents et un piercing au nez. Ouais, j'y suis allée à fond. D'ailleurs, je vais te lister un petit peu toutes ces décorations et leur signification. Donc, j'ai celui de l'intérieur du poignet. J'ai celui donc à la cuisse que j'ai fait à New York. L'année suivante, en 2018, j'ai fait à Londres, dans un salon de tatouage à Piccadilly Circus, une lionne avec une couronne sur mes côtes, du côté droit. Ça, c'est parce que j'avais vécu un événement un peu compliqué cet été 2018. D'ailleurs, ça va être la thématique de la semaine prochaine. Donc ça, c'était le 3e. 4 et 5, je les ai fait le même jour, par le même artiste, qui est un ami, en tout cas le mari d'une de mes amies de longue date, qui est tatoueur et qui maintenant ne fait que du poke d'ailleurs. Il fait que du tatouage à l'ancienne, du traditionnel. Donc j'étais une des dernières à qui il a fait le tatouage à l'aiguille électrique. Donc 4 et 5, c'est un que j'ai au niveau du sternum, ou plexus solaire, je ne sais pas, bref. Et 5, je dis que c'est le 5, mais en fait il y en a 5 à cet endroit-là, c'est sur ma colonne vertébrale. C'est 5 symboles que j'ai dans le dos. Et c'était important pour moi de les faire, ceux-là, parce que ce sont des symboles, des adinkras, pour ceux qui savent ce que c'est. C'est dans les symboles qu'il y a souvent dans des pagnes et même un peu partout, dans l'ethnie de ma grand-mère au Ghana, parce que j'avais besoin de quelque chose qui me rattache à elle. Donc je me suis fait au niveau du plexus le symbole de l'harmonie, qui ressemble à un soleil qui est en union avec un croissant de lune en dessous. Et dans le dos, j'ai 5 symboles qui sont le charisme, le leadership, la sagesse, la persévérance et l'évolution avec le temps. Pour moi, alors, l'harmonie, c'est quelque chose que je recherchais quand j'ai fait ces tatouages en 2020.
ouais, 2020. Oui, c'est ça, je me souviens très bien parce que j'ai eu besoin d'aide du coup pour les soins de mon tatouage dans le dos et je remercie la personne qui m'a aidé à l'époque. Et les 5 symboles que j'ai choisis dans le dos, parce que les adinkras, si vous allez voir sur Google, hein, il y a toute une symbolique, il y a un dictionnaire en fait même des adinkras. Il y a tellement de symboles et chacun avec leur signification. Mais j'ai choisi ceux-là parce que c'est ceux qui me caractérisent. L'harmonie, je l'ai mis au niveau du sternum ou plexus solaire. Certains vont dire que c'est entre les seins. Bon, faites ce que vous voulez. Mais c'était pour moi le centre de l'énergie de quelqu'un. Le sternum, c'est proche du cœur, des poumons, c'est vraiment central au niveau du torse. Donc ça avait cette signification pour moi. Même si je ne suis pas ni dans l'ésotérique ou dans les énergies, etc. C'est là où je voulais graver l'harmonie dans ma peau. Et dans le dos, c'était vraiment donc ces 5 significations. Au niveau de la colonne vertébrale, c'est ce qui te fait tenir debout. C'est ce qui te... Quand on parle au sens figuré, la colonne vertébrale, c'est ce qui est central dans un projet. C'est la structure de base. Et pour moi, c'est ce qui me structure. Et j'ai voulu imager ça vraiment en ayant ces symboles dans ma peau au niveau de ma colonne vertébrale à moi. Ces symboles, ce sont ma colonne vertébrale à moi, bon, sur ma vraie colonne vertébrale physiologique. C'était important pour moi d'avoir ce lien avec l'ethnie de ma grand-mère. Et je vous explique pourquoi. Je vous ai peut-être déjà dit que ma grand-mère, c'était ma gossure. Elle était hyper drôle, on était complices. C'est elle qui s'est occupée de moi de mes 0 à mes 3 ans. Elle m'a appris donc à parler le dialecte principal qui est parlé au Togo, là où elle a vécu l'essentiel de sa vie. On rigolait tout le temps, elle me sortait des vannes, elle était super drôle. Et même je pouvais me confier à elle. Elle était hyper affectueuse et tout. Ma grand-mère, c'était une dame incroyable. Et malheureusement, quand elle a quitté ce monde en 2009, j'ai pas pu me rendre aux obsèques. Mon grand frère et moi, nous nous sommes débrouillés pour... Non, on n'a même pas pu faire voyager notre mère d'ailleurs. Elle n'a pas pu y aller. On a participé aux frais d'obsèques, mais aucun d'entre nous n'a pu y aller cette année-là. Donc c'était très douloureux. D'autant plus qu'en fait, j'ai pas eu l'opportunité de me rendre sur sa tombe au Ghana depuis le temps. Parce qu'après, je suis retournée 2 fois au Togo. En fait, 2 fois assez récentes, hein, entre 2009 et entre 2007, pardon. Dernière fois où je l'ai vue. Et 2020, j'avais pas mis les pieds au Togo. Et malheureusement, il faut un visa spécifique pour moi en tant que Française pour traverser la frontière au Ghana. Il aurait fallu que j'ai mon visa depuis la France. Enfin bref. Donc bon, ça, je suis en train de prendre mes dispositions au niveau de ma double nationalité pour enfin me rendre sur sa tombe, mais le lien que j'ai avec ma grand-mère est tellement fort que j'avais besoin de quelque chose qui me raccroche à elle, même si elle est plus de ce monde en fait. Donc autant voilà, j'ai des tatouages qui sont liés à mon glow-up, à des parties de mon corps que je n'affectionne pas particulièrement. Et parfois c'est juste soit des messages forts ou soit des liens que j'ai envie de garder gravés en moi pour l'éternité. Donc voilà, c'est ça l'histoire dire le 4 et le 5. D'ailleurs, ils ont quand même participé à mon glow-up. Alors, pas au niveau du dos. Bon, mon dos, c'est un dos. Moi-même, je ne le vois pas. Hein. Par contre, par rapport au plexus sternum, peu importe comment vous l'appelez, entre les seins, bon, ça arrive juste après, je vais vous l'expliquer. Bon, je vous ai dit que j'avais un complexe par rapport à mes seins. Donc déjà, j'avais ça. Bon, il y a un petit bonus par rapport à ce complexe que j'ai, je vais vous l'expliquer. Je vais en arriver à mon dernier tatouage, le plus récent, que j'ai fait en juin 2022, sur la cuisse droite, à l'avant de la cuisse droite. Je ne vous expliquerai pas la symbolique de ce tatouage, parce que je n'en ai pas envie. Certains pourront comprendre s'ils sont un peu intéressés par la mythologie grecque.
Je me suis fait tatouer une médusa. Elle est massive. La prend toute ma cuisse. Enfin presque. Non, franchement, je crois qu'elle fait 15-20 cm de haut et en largeur, je sais pas. Cette médusa, certains peuvent l'avoir vue sur mon Instagram personnel parce que c'est mon tatouage préféré. Alors, je l'ai dit peut-être en filigrane, le tatoueur qui m'a fait 4 et 5 au niveau du sternum et du dos est un Antillais qui connaît très bien les peaux noires du coup. Donc c'était un régal, j'ai quasiment fait la sieste pendant qu'il me tatouait. Ton corps entier vibre, mais il maîtrisait le sujet et il a vite capté à quel point ma peau absorbait l'encre, donc ça s'est très bien passé. Et numéro 6, c'est aussi un tatoueur antillais qui me l'a fait. Et il a fait un travail incroyable. Ce tatouage, il a une signification énorme pour moi. C'est celui qui a la signification la plus douloureuse, mais c'est mon préféré, très étrangement. C'est mon paradoxe encore. Donc c'est une médusa, je lui avais envoyé le dessin à la base, qui était une médusa vraiment effrayante. La médusa qui remplit sa fonction d'avoir la capacité à pétrifier les hommes d'un seul regard. Vraiment très sombre. Et il a été génial parce qu'il en a fait une médusa qui me ressemble. Je vous jure. La médusa en question qu'il m'a pondue, elle a des airs de chippie. Vous entendez sûrement à ma voix que je suis une chippie. Le côté un peu taquin et rieur se voit beaucoup sur cette médusa. Parce qu'elle tire la langue, tout en ayant une sucette qui est une tête de mort. Et elle fait un clin d'œil. Donc vraiment, la chippie à son paroxysme. Elle a un piercing au nez, d'ailleurs son nez ressemble beaucoup au mien. Et les serpents qu'elle a sur la tête sont rassemblés un petit peu, ils ont un peu le volume de mon afro, de celui que je porte moi dans la vie de tous les jours depuis quelques années. Donc c'est pour ça que je l'aime énormément cette médusa. Par rapport à ce tatouage aussi, qui est j'espère le dernier d'une longue série, je vous jure j'essaye de me calmer. Ça a fait partie de ces tatouages qui sont, d'après moi, thérapeutiques. Je vous parle globalement de glow-up physique parce que j'en ai un pas très loin des seins, j'en ai un sur les côtes, enfin pas très loin de mon gros bidon là. J'ai maintenant sur les 2 cuisses. Enfin, c'est des endroits que je trouvais disgracieux à la base. Mais en même temps, ils ont un côté très thérapeutique parce que je leur ai donné un sens. Les motifs qui sont dans ma peau maintenant ont tous un sens, une signification ou sont liés à des événements très importants, même s'ils sont graves, ou des personnes très importantes de ma vie. Donc ça a ce côté thérapeutique, c'est comme si on exorcisait certaines choses. Avec cette médusa, ça a été le cas. Autant elle véhicule le message que je voulais véhiculer par rapport à un événement spécifique, mais c'est aussi un truc qui me ressemble. Et ce glow-up physique, il a été couplé avec un glow-up psychologique, je pense. Bon, que j'ai fait de mon côté, par ailleurs. Mais j'ai jamais autant aimé mon corps qu'avec ces décorations-là, avec ces tatouages. Bon, on peut encore mieux faire, mais le chemin que j'ai fait et que j'ai parcouru est incroyable. Là, pour l'instant, je vous parle que de mes tatouages. Donc, je vous dis que c'est magnifique et tout. J'ai fait un glow-up à travers des modifications, des décorations corporelles. Moi, je trouve ça magnifique. Mais il y a 2 sujets que je dois forcément souligner là. C'est le regard et la réaction de ma famille, d'une part. Parce qu'il ne faut pas oublier, je vous l'ai dit, je suis une femme noire, ouest-africaine, etc. Et d'autre part, le regard des hommes sur une femme tatouée. Bon, je le disais par rapport à ma famille, en fait c'est par rapport à ma mère. C'est son regard et sa réaction dont je vais vous parler, parce que mes 2 frères, ils en ont rien à faire de ce que je fais. Et le reste, enfin ma famille étendue, on va dire que je m'en carre. Donc par rapport à la réaction de ma mère, clairement, à la base elle n'était pas d'accord. Avec mon concept de c'est beau, c'est magnifique, c'est un glow-up. Ouh, maman, vous êtes fou. Ma mère, elle était grave pas fan.
Alors, pour elle, les tatouages, c'est pour les bandits. C'est pour les loupards. C'est même pour les taulards. C'est ça les tatouages pour ma mère. Et encore, j'ai eu de la chance. Elle m'a pas sorti la carte biblique, la carte suprême, le joker de tous les parents. En tout cas, de la plupart des parents africains. Elle n'a pas joué la carte religieuse. C'est une croyante, mais ma mère, elle aime pas sortir des arguments religieux à gauche, à droite comme ça. Ça lui ressemble pas du tout. Donc ça, déjà, j'ai eu de la chance sur ce coup, parce que je crois qu'il y en a d'autres qui pourraient pas en dire autant. Pour elle, le premier, c'était ok. Elle n'a pas dit grand-chose, elle m'a juste dit « Mais t'es consciente qu'un tatouage, ça reste à vie ?» Mais oui, maman, c'est un peu le concept de l'encre. Hein. Bon, après, il y a les histoires de laser et tout, mais bien sûr que je sais que c'est pour la vie. Donc bon. Et puis bon, elle y a vu une petite dédicace quand même envers sa petite personne, parce que ma mère, c'est quand même mon héroïne. Et je lui ai souvent dit, mais là, vraiment, elle voit que dans ce truc qu'on a en commun, ce signe astrologique qu'on a en commun, parce que notre anniversaire est à 4 jours d'intervalle, elle s'est dit, ah vas-y, c'est cool, c'est une dédicace envers sa maman, c'est bon, ça va. Donc elle n'avait pas dit grand-chose. Pour le second, bon, je vais te dire la vérité, je ne lui ai pas déclaré. Non, je ne l'ai pas déclaré, elle l'a vu sur une photo de vacances. Et c'était pas les vacances pendant lesquelles j'ai fait le tatouage. Non, c'est celle de l'année suivante, en 2018, quand j'étais à Bali. J'ai fait une erreur de débutant. J'étais partie à Bali avec une copine et son frère. J'étais là, en train de vivre la vida loca au bord de la piscine. Et je sais plus si c'est ma pote ou son frère qui... Non, c'est ma pote qui a pris la photo. Et on voit mon tatouage sur le côté. Moi, j'étais là en train de montrer mes photos de vacances à ma mère. Elle voit un gros truc noir sur ma cuisse. Elle dit « Eh, mais c'est quoi cette brûlure ?» Je me suis dit « Eh, Nzambé, Baba God, on m'a cramé. » Je lui dis « Non, c'est pas une brûlure. » Elle me dit « C'est quoi ?» Ah. Je lui réponds en toute détente. Hein. Ben, c'est mon tatouage. Elle m'a dit « Ton quoi ?» J'ai cru que ma dernière heure était venue, hein. Mais en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, à ce moment-là, la pauvre, elle a compris que c'est moi l'enfant foireuse parmi ces 3 enfants. L'enfant perdu. L'enfant pour lequel il n'y a plus rien à faire. C'est là où elle a compris. Ah mince, c'était elle. Elle s'est dit, ça sert plus à rien de lutter. Ça sert plus à rien. Donc du coup, les suivants, elle les a vus sans les voir. Mais vu le sens de chacun, elle a absolument rien dit. Elle a quand même eu une réaction au niveau du 3e. Parce que moi, je les déclare pas, mes tatouages. Je dis pas, ah maman, je suis partie me faire tatouer ou je vais me faire tatouer. T'es fou. Pour qu'elle me regarde avec son regard légendaire. Parce que ma mère, elle m'a jamais mis des coups de pression. Ma mère, elle nous regarde. Elle te fixe. Ça transperce ton âme. Je voulais pas faire face à son regard, en fait. Donc à chaque fois, j'allais faire mon truc tranquille, sans prévenir. Et puis franchement, c'est bon, je fais partie du 3e âge maintenant, qu'est-ce qu'elle va me dire? Mais les suivants, il y en a qu'elle a vu, mais parce qu'on m'a vendu. Le 3e, j'ai été bradée par ma filleule. On était en vacances familiales au Togo, et la petite, qui est mon petit bébé, me dit « Tata, t'as combien de tatouages ?» Moi, je peux pas mentir à l'enfant. Je peux pas. Je lui ai dit 3. J'ai entendu ma mère derrière dire « Quel 3 ?» Parce qu'en plus, on était dans la piscine de la baraque qu'on avait louée. Et je me suis dit « Oh, chacal. Là, tu m'as vendu, là. Tu m'as vendu moins cher. » Et donc, j'explique les tatouages que j'ai, je les montre à ma filleule. Parce qu'en 2020, à ce moment-là, j'avais pas encore fait 4 et 5, ni 6.
Et je voulais pas lui mentir parce que c'est la relation que j'ai avec les enfants de ma famille. Moi, je veux pas leur mentir, je veux leur dire la vérité. Et en plus de ça, c'est trop mignon parce que ma filleule me dit depuis quelques années, depuis 2020 d'ailleurs, elle me dit, Tata, quand je serai grande, je vais être une tatoueuse, comme ça c'est moi qui vais te faire les tiens. Comment tu veux que je mente à cet enfant? Mais je peux pas. Je lui ai dit la vérité. Quitte à ce que ma mère, peut-être son regard a essayé de cramer mon crâne par derrière, là, mais je me suis pas retournée. Donc c'est comme ça que je me suis fait vendre sur le 3e. Et après, les autres, elle les a aperçus. Elle a même rien dit. Ah si, le 6, j'ai été bête. Le jour où je me suis fait tatouer dans l'après-midi, et le soir, j'étais partie dormir chez elle. J'étais rentrée dans le 9-1 et tout. Et j'avais pas pensé, j'ai porté un pyjama. J'avais encore mon espèce de cellophane là-dessus. Je sais plus comment ça s'appelle. Le truc autocollant là. Mais mon pyjama, c'était un short. Bien sûr qu'elle l'a vu. Mais elle a rien dit. De toute façon, autant c'était moi l'enfant foireuse parce que c'est moi qui ai commencé. Mais derrière, il y a mon petit frère qui m'a suivi. Il s'en est fait 2 coups sur coup. Et puis il n'a pas commencé avec un petit comme moi. Il a envoyé des grosses pièces directes. Une sur le bras, une sur le biceps je crois, et l'autre, je sais plus, quelque part sur l'épaule. Donc là c'est un malade. Et la vérité, moi je vous balance. Même mon grand frère il en a un. Ouais, mon grand frère il en a un. Bon, c'est 3 points sur une phalange. Mais du coup ma mère elle a jamais grillé. Donc ouais, c'est moi la précurseur. Mais mes frères m'ont suivi derrière. Donc ma mère, ses 3 enfants, c'est des enfants foireux. Que des rebelles. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on est. Par contre, il y a un truc qu'il faut que je vous dise. Jamais je dirai à ma mère que j'ai des piercings au téton. Jamais. S'il y en a un de vous qui va la trouver pour lui dire ça, là, vous aurez un vrai problème avec moi, je vous le dis. Un peu de quand même. C'est ma mère. Mon but, c'est pas de l'achever. Justement, mes piercings, mes tatouages, tout ça, c'est des choses que j'ai faites pour moi, pour aimer mon corps, pour aimer mon apparence. J'ai pas fait de chirurgie, mais j'ai envoyé un bon billet finalement en tatouage. Mais voilà, c'est ma façon d'aimer mon corps. T'as des gens qui vont se refaire les seins, qui vont faire des BBL, qui vont se refaire le pif et tout. Moi, j'ai juste fait des décorations qui sont imperceptibles. Alors, imperceptibles, et je les ai faites pour moi, ces décorations. C'est absolument pas pour devenir désirable ou me donner des airs de bad bitch. Je me sens obligée de le dire parce que les hommes étant ce qu'ils sont, je me suis retrouvée dans des situations auxquelles je ne m'attendais pas. Les hommes ont encore tendance aujourd'hui, je vais dire, bon, en tout cas c'était le cas en 2022, maintenant en 2023 je ne suis plus sur le marché du célibat, mais les hommes ont encore tendance à sexualiser les femmes tatouées. Et ça c'est un truc qui me pose un vrai problème. Parce que de mon côté, moi ma vraie force, même si maintenant j'aime mon corps et tout, ma vraie force, c'est mon intelligence et mon humour. Cousin, c'est avec ça que je veux te séduire. Pas avec le fait que j'ai des seins, que j'ai un fessier et que j'ai des tatouages et des piercings. Absolument pas. Alors, dans ma naïveté la plus totale, lorsque j'étais sur le marché du célibat, et étant totalement consciente que certaines personnes ont encore cette stigmatisation des tatouages. La discussion commence, on parle, etc. Je dis assez rapidement, écoute, si tu es rebuté par les tatouages, dis-le maintenant, parce que personnellement j'ai des tatouages. Si ça te dégoûte sur les gens, parle pas avec moi en fait, ça sert à rien. Alors personne ne m'a dit, non j'aime pas ça les tatouages, en tout cas sur une femme je trouve ça moche ou vulgaire. Il y a peut-être d'autres générations ou d'autres personnes qui peuvent le dire, mais les personnes que j'ai rencontrées m'ont jamais dit « Ouais, non, les tatouages, je trouve ça vulgaire sur une femme. » Par contre, je trouve qu'ils m'ont traitée comme une femme, entre gros guillemets, vulgaire.
Parce que dans leur idée, une femme tatouée, c'est forcément une femme sexy, ou qui est une bête de sexe, ou qui a un sexe à pile élevé. Mais non gros, moi j'ai fait ça pour aimer mon corps en fait, c'est pas pour toi. J'en ai rien à faire de te plaire. Donc mes forces, et quand on me connaît vraiment, hein, mes vraies forces, je suis pas un paquet. Par contre, sur mon intelligence et mon sens de l'humour, personne peut me contredire. C'est ça mes vraies armes. Sauf que ces tocards là, ils étaient obnubilés par le fait, oh c'est une femme tatouée, oh mais qu'est-ce qu'elle est sexy, oh mais qu'est-ce qu'elle est machin, ah ça doit être un bon coup, ah elle doit être hyper sûre d'elle, etc. Ouais bah là t'es pas en train de m'envisager comme quelqu'un avec qui avoir une relation durable en tant que couple. Tu me vois clairement comme un objet, quelqu'un avec qui tu vas passer du bon temps sur l'instant, ou peut-être quelques fois, mais rien de plus sérieux. Je suis pas là pour ça, là. C'est pas ça que je suis venue chercher. Donc je sais pas si ça a été le cas d'autres personnes tatouées, hommes comme femmes, si vous avez eu l'impression d'avoir été sexualisé ou pas. Et vous, les non-tatoués, également, votre opinion m'intéresse. Que pensez-vous des personnes qui ont des tatouages et des piercings? Et si vous en avez un avis positif, est-ce que vous voyez ça comme un truc sexuel? Et encore là, je vous ai même pas parlé de mes piercings au téton parce que j'ai pas envie d'en faire tout un truc. Mais je l'ai fait vraiment pour moi. Hein. Je vous ai dit, j'aimais pas mes seins à la base. Je trouve que j'en ai trop. Et puis... Mais le fait d'avoir des piercings ensuite, et surtout parce que pendant une période juste après les piercings, tu peux pas porter de soutif en fait. Et j'ai commencé à apprécier de les voir comme ça. Je les voyais déjà tous les jours, bon, sans le piercing. Et donc j'avais fait les deux de tout d'un coup et tout. Et je me suis arrêtée là hein, sur les piercings parce que en ayant vu la réaction de la jante masculine face au concept de piercing, non merci, c'est bon. Et celui au nez, en fait, je l'ai fait aussi parce que, alors je vais pas dire que je trouve que j'ai un visage disgracieux, mais je préfère mon visage grâce à ce piercing. Pourtant c'est juste un mini trou et un bijou dedans, mais voilà, je me préfère comme ça. Donc c'est vraiment de la déco, hein, c'est pas des grands travaux, mais ces piercings sont aussi très importants. Alors mon nez c'est pas quelque chose qui me complexe spécifiquement, hein, j'en ai rien à faire d'avoir un vrai nez de noir, rien à faire, mais c'était vraiment sur l'ensemble de mon visage. Et d'ailleurs je me suis permis parce que j'ai une collègue qui pourrait être ma mère au niveau de son âge d'ailleurs, qui a un piercing au nez depuis que je la connais. 4 ans que je la connais et qu'elle a un piercing au nez. Donc en 2020 quand j'ai craqué, je me suis dit oh, personne va rien me dire. Elle a un piercing. Allez vas-y, j'y vais. Donc c'est toutes ces petites décorations qui ont fait mon cheminement de glow-up physique, à mon sens, parce que maintenant j'aime mon corps. En tout cas son apparence, pourvu que ça dure. Mais voilà, à un moment je m'étais posé la question de ce qu'allait penser ma mère de ça, et bon, je l'ai vite su. Elle en avait plus rien à foutre, hein. À partir du moment où j'étais heureuse, c'était bon. Et bon, par contre, ce que je peux pas changer, c'est le regard des hommes sur mes tatouages et mes piercings. Cependant, je suis sauvée pour l'instant. Je suis avec quelqu'un qui aime mon corps tel qu'il est, avec les décorations, et qui aimerait mon corps même sans les décorations. Il ne me regarde pas d'un air en train de baver là, juste parce que j'ai des piercings et des tatouages. Donc ça a été mon cheminement et j'aimerais beaucoup pouvoir vous entendre, vous écouter sur votre cheminement, votre approche des décorations corporelles. Vous, en tant que tatoué percé, qu'est-ce qui vous a poussé à les faire? Est-ce que vous aimez plus votre corps maintenant? Et les non tatoués, non percés, quelle est votre vision de nous? Nous les parias, les marginaux. Est-ce que vous trouvez qu'on est dégueulasse, vulgaire? Ou est-ce que vous trouvez ça cool? Est-ce que vous vous en foutez? Ou est-ce que vous sexualisez ça? Et du coup, je vais vous taper sur les doigts. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à mon glow-up physique à travers ces diverses décorations corporelles. Et
Et voilà, c'est pas pour faire la pub, la talakou des tatouages, etc. Faites ce que vous voulez. Mais voilà, je voulais juste vous parler de mon cheminement à moi sur mon trajet de vie par rapport à l'acceptation de mon corps et de mon apparence. Avant de terminer, je vais faire le même exercice que chaque semaine. Je vais vous parler du thème de la semaine prochaine. Je dois vous faire un trigger warning. Trigger warning pour le sujet de la semaine prochaine. Si vous ne voulez pas l'écouter, libre à vous. Le sujet est inspiré d'une chanson de Tupac Shakur. Vous savez, Tupac, c'était mon amoureux quand j'étais petite. Lui, il le savait pas, mais moi, je le savais. Une chanson de Tupac Shakur qui est sortie après sa mort, il me semble, qui s'appelle Letter to My Unborn. Traduction en français, lettre à mon enfant qui n'est pas né. La thématique de la semaine prochaine, ce sera la fausse couche. D'où le trigger warning. C'est un événement que j'ai vécu moi-même en 2018. D'où le fait que je me sois ensuite tatoué une lionne sur les côtes. C'était ça l'événement que j'ai vécu cette année-là. Et cet événement a changé énormément de choses dans ma vie. Je peux comprendre que vous ne soyez pas prêts à en entendre parler. Parce que quand j'ai vécu cet événement, tout le monde n'était pas prêt à en entendre parler ou à en parler. Notamment les femmes qui sont passées par là. Mais si ça vous intéresse, je vous retrouve la semaine prochaine évidemment parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur cet événement plus que malheureux, que je n'arrive toujours pas à oublier 4 ans et demi après, mais ça fait partie de ma vie et de ce que j'ai traversé. Je vais en parler notamment parce qu'il y a encore un très lourd tabou qui survole la fausse couche. Et puisque mon podcast est sans filtre, sans jugement, sans culpabilité, mais moi je vais vous en parler. Si vous voulez en parler avec moi, vous serez les bienvenus, évidemment, en cercle fermé ou pas. Vous pouvez toujours me contacter en DM sur Twitter, en DM sur Instagram, par email sur laregidelabo@gmail.com. Quand vous êtes sur Spotify, vous pouvez me laisser un message vocal sur Anchor. Bref, je vous laisse vraiment tous les moyens possibles pour me contacter parce que je suis consciente que c'est des sujets que parfois vous avez envie d'aborder uniquement avec des gens qui les ont vécus eux-mêmes. Donc je suis navrée, d'habitude je vous lance sur des sujets beaucoup plus heureux, mais on est là pour se dire des vérités, pour être transparent et pas juste pour la galéjade. Donc c'est sur cette thématique qu'on va se retrouver la semaine prochaine. Bon, je vais pas vous plomber l'ambiance plus que ça, Comme toujours, je vous remercie chaleureusement d'avoir passé un moment avec moi. Ça a été un vrai plaisir. Plaisir partagé, j'ose espérer. Et j'espère que vous prendrez bien soin de vous jusqu'à la semaine prochaine pour qu'on se retrouve au prochain épisode. À bientôt!